Haïti, 6 millions d'habitants, 1 million d'exilés, 1 million de calamiteux fuyant la misère du pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, 1 million de proscrits fuyant la dictature des Duvalier, père et fils, qui restera dans les mémoires comme l'une des plus féroces de l'histoire moderne. Les boat people, par milliers abordant au rivage de la Floride, ont ému l'opinion internationale. Les manifestations qui se succédaient sans cesse dans le pays ont convaincu Washington. Le 7 février 1986, un appareil de l'US Air Force embarque Bébé Doc et sa famille vers la France. Le dictateur déchu ne doit y rester que 8 jours. Il y est encore. Serge Gilles était l'un des nombreux dirigeants politiques proscrits par les Duvalier. Il peut enfin retrouver les siens. « 25 ans d'exil représentent pour moi deux choses. J'étais loin de mon pays, loin de mes racines. Et là, quand on est loin de ses racines, loin de son pays, ça pose un certain nombre de problèmes. Ou on se marginalise, à partir de ce moment-là, vous êtes perdu pour votre pays. Ou vous vous intégrez, et là encore, vous êtes perdu pour votre pays. Ou vous prenez toutes sortes de dispositions pour vous insérer. Cela veut dire, dans ce pays où vous vous trouvez, vous êtes l'ambassadeur de votre culture. Vous êtes l'ambassadeur de votre peuple. Et vous restez vous-même, mais il faut que vous puissiez rester en contact avec votre pays. Et avec l'autre ami qui accompagne. L'autre ami étranger qui accompagne, c'est le résultat. C'est résultat, lutte peuple haïtien, un point et c'est tout. Premier bagage pour me dire, c'est pour me dire merci peuple haïtien. Ce professeur suggère également qu'en cas de conflit individuel entre un civil et un militaire, ce dernier se réfère à la police, que le gouvernement évite de faire des nominations impopulaires et aussi que le CNG et le ministère de la Justice aient une attitude non équivoque vis-à-vis des criminels de l'ancien régime. Ces mesures, disent ces professeurs, auront pour effet de calmer les esprits, de mettre la population en confiance vis-à-vis du CNG et de neutraliser les manœuvres d'agitation d'où qu'elles viennent. Les 12 professeurs signataires de cette déclaration sont des membres du comité provisoire de coordination de Port-au-Prince, projet association des enseignants. Au Gonaïve, il y a eu une réaction. Radio Soleil. Actualité dans le pays étranger, il y a un juge fait. Moi, je l'avais toujours dit qu'à partir du moment que les Duvalier partent, moi, ma place se trouve ici. Moi, je crois que le peuple haïtien est assez adulte. La preuve, c'est qu'il a pu se débarrasser de cette dictature sans grand soutien extérieur. La diaspora aussi a fait un travail formidable. Mais la bataille a été engagée sur le sol national. Dans le pays, l'opposition aux Duvalier a toujours été dangereuse. Radio Soleil, voix de l'Église catholique, s'est efforcée dans des conditions difficiles de donner l'image de la réalité haïtienne. Durant les derniers jours de la dictature, elle a servi de caisse de résonance à la colère populaire. Nous pas faire aucun dommage. Nous venons là, nous connaissons Radio Soleil. Radio Soleil a une tradition d'accueil pour tous les petits problèmes, particulièrement pour les problèmes des paysans. Alors, la mentalité, la radio, c'est le tribunal pour résoudre les problèmes. Alors, elles sont venues ici. Mais il dit qu'à partir de lundi, la voie est dessouquée, vient dessouquer marché. À partir de lundi, c'est l'être pour marcher à lever, nous venons défendre. C'est là manger petite nouille, c'est là pour nous élever petite nous. Ces femmes sont des marchandes qui travaillent dans une zone de la capitale qui s'appelle la Ravine Pintade. Dans cette zone, il y a un marché qui existe depuis l'année 1963. Le marché est officiellement reconnu par la mairie de Port-au-Prince. Semble-t-il que des stations de radio, la presse aurait diffusé une note demandant la fermeture de ce marché pour permettre la construction d'une route. Les marchands inquiètes de la situation que pourrait provoquer
la fermeture du marché sont venus dire leur inquiétude, que la fermeture du marché va avoir des problèmes économiques, des problèmes financiers impensables, parce que qu'elles ont des enfants à l'école et que l'argent est recruté à partir de la vente de produits dans ce marché. Le marché est légalement reconnu. Si la mairie ou bien des gens veulent que le marché soit déplacé, il faudrait d'abord penser à leur donner un autre endroit où elles pourraient continuer à mener leur vie. Jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Et à de l'eau, ça l'a dit en route là, les poser, les gens viennent enfermer là. Et quand ils ont besoin de mettre le marché à dehors, pour qu'ils joignent pour enfermer caillou. C'est ça que fait obligé de dire, c'est pour nous lever. Nous allons lever net dans le marché. Alors nous pas dire qu'on va lever, mais nous voulons si pour nous lever, il faut qu'on va nous côté pour nous aller. Parce que nous avons acheté chai, mais moi-même m'acheter au moins de 200 sacs chabou. Faut me dire ça m'a vendu, c'est ça m'a vendu. Bon, je ne pas dire que le problème, nous ne pouvons pas soulever le bon ici, nous ne pouvons pas parler de ça ici, mais ce n'est pas ça seulement. Ça veut dire, depuis que la passe dans la radio soleil, ça ne veut pas dire pour autant, tout le problème fini, nous nous résoudre. Vers 1h du matin, ils ont encerclé lui, ils ont assassiné le... Ces gens viennent d'un endroit qu'on appelle Vibourg-Daquin. Il semble qu'à la suite de la fête du drapeau qui a eu lieu le 25 février dernier, les gens de la zone auraient certains problèmes avec un Ougon Makout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a invité des gens à une réunion dans son péristyle. Et le type part avec des blessures partout, qui a des parties, des fragments de ses oreilles coupées, eh bien, a été saisi par le Ougan. Et le Ougan aurait utilisé son corps pour faire une cérémonie, quoi. La femme a crié et elle a reçu une douche d'eau chaude sur le dos. C'est pour ça, vous savez, qu'elle est à ce point brûlée. Ensuite, le chef de la police, eh bien, d'après les gens, semble avoir protégé le Ougan. Alors les gens disent n'avoir plus confiance dans la justice de leur zone. Mais nous n'avons pas coup de bâton ici. Que tout Haïtien a un coup de bâton. C'est pas grave que tout le monde connaît ça, Jean-Claude fait nous passer. Nous avons un corps léopard. C'est corps d'élite Jean-Claude Duvalier. Donc, il regrette de ce que Jean-Claude Duvalier a allé. C'est ça qui fait la pas agression sur le peuple, la craser le peuple. D'ailleurs, le peuple n'est pas dans la guerre. Son peuple a revendiqué droit à lui. Ou pas qu'à prendre M16 pour marcher sur le peuple. Ici, nous avons une série de revendications. Nous n'avons pas de l'eau potable. Le peuple ici a mouru grand goût ici. Vous regardez quelques jardins de bananes là, jardins de bananes. C'est 2-3 personnes qui ont des jardins de bananes. 3 personnes qui n'ont pas de jardin. Donc 3 peuples qui n'ont pas de jardin ici. Nous n'avons pas de l'eau potable ici. C'est vieux de l'eau, plein de bois, vieux de l'eau rivière, la cap tout dans bas garé. La pauvreté ici est devenue insupportable. 85% des jeunes de moins de 21 ans sont au chômage. 80% de la population est analphabète. Haïti, jadis qualifié de perle des Antilles, est aujourd'hui l'un des 3 pays les plus pauvres du monde. Fait tout le bagage marche bien. Avec M. Force de l'Ordre, nous voyons que quelques M. Police et M. c'est bon responsable en circulation. Et bien, il est arrivé à faire travail. M. Le Sang, il était fait tout le bagage marche. C'est la moto que c'est Maïette qui commence à se là.
parce que si directement nous connaissons que le peuple a il y a longtemps que la paix suive une série d'événements que il n'y a pas de cap de dire rien, eh bien comme les Kounia, c'est nécessaire pour angle route Martissan et habitation l'éclair. Côté nous que vos camions blindés a été réussi pour ces poubelles ça, qui étaient mis sur les côtés, eh bien il semble que tout bagaille a déroulé Kounia, plus ou moins. Les rumeurs du public, semble-t-il qu'on a arrêté le chauffeur. On a essayé de poser, c'est-à-dire le déchoucage du capitaine, mais il semble qu'il a pris la fuite. Eh bien, nous sommes directement du côté de Martissan et de l'habitation Leclerc, là où nous suivons le spectacle. Vous n'êtes pas nous parler, vous n'êtes pas nous dire qu'est-ce qui se passe. Ils sont en service. Ils sont en service. Pourquoi ils frappent sur les gens tout à l'heure? On a vu, ils frappent. Il faut évacuer les gens. Non. C'est ça qu'il y a un embouteillage. Je vois pas des embouteillages, les voitures passent très bien. Ça peut Oui, nous avons vu, nous avons filmé. Non. Si, nous avons vu. Vous dites qu'ils n'ont rien tapé? Non. Tout on a foutu habillé en militaire pour tomber tirer, faire des ordres dans le pays. Nous n'avons pas de sécurité. Nous n'avons pas de sécurité. Pour m'a tiré, monsieur, pour ça? Non, eh bien, ça... tout bagage ça, man. On pas capable de bon coup de et puis pour le filer. Pour le filer, nous ça. Tout bagage choc. Ah ouais, alors comment vous dites mal? Nous mettons barricade dans la rue, nous avons tiré, nous avons sur nous. Nous dégagons, nous faisons nos gars. On va pas prendre le temps de nous. Dans le mois qui a suivi la chute de Duvalier, les exilés politiques ont commencé à rentrer, comme ici René Théodore, secrétaire général du Parti communiste haïtien. Ben, une grande joie immense m'envahit parce que ça fait déjà beaucoup d'années que je n'étais pas en Haïti, que je n'étais pas chez moi. Beaucoup d'années aussi au cours desquelles j'ai rêvé d'être en Haïti. Donc je suis envahi par un sentiment de grande satisfaction et surtout une profonde reconnaissance pour le peuple haïtien qui enfin engage le pays sur une voie démocratique qui me permette d'être avec tout le monde en Haïti et un parmi les autres. Midi 16 minutes et 48 secondes, plusieurs milliers de personnes ont accueilli avec enthousiasme l'ancien président provisoire haïtien Daniel Fignolet, expulsé du pays le 13 juin 1957 par l'armée qui avait brutalement mis fin à ses fonctions. Ensuite encore, nous demandons pour tout le monde dans le pays, pour nous faire grève complètement, pour nous changer le pays, pour nous faire le pays, nous voir Haïti, même si nous sommes étudiants, même si nous ne pas nous comme pays étranger, mais nous-mêmes ici en Haïti, nous voulons changer le pays. Les policiers ont tiré, il faut camper avec nous. Nous-mêmes, les policiers ont tiré, nous camper là. Les policiers ont tiré, nous allons comme nous-mêmes, nous oublions coup, nous allons camper. Si nous-mêmes qui avons protection, nous courons, nous-mêmes. Chauffeur pas un valet. Chauffeur pas un valet, c'est-à-dire que l'autre travail. Pour ça, râlo, qui est bon sous volant, râlo, bon coup, malgré tout, vous mettez comme vous voulez, acheter machine, mettez comme vous voulez pour travail, vous mettez comme vous voulez partout, ça doit finir, nous allons laisser encore. C'est où les bobs au monde sinon? Eh bien, si vous allez au libre. Et tout le monde va au règne de nos services. Vous ne montez machine, non? Vous juste rendez service, vous portez la ligne. C'est fini. Embarquez mon nom. Où la grève des chauffeurs de tap-tap, les taxis paralysent les transports publics. D'étranges rumeurs circulaient avec insistance. Les jeunes, les femmes, les sans-emploi descendent dans la rue. Leur force, c'est leur enthousiasme et leur prise de conscience. Leur faiblesse, c'est l'absence d'unité entre les mouvements politiques d'opposition au clan Duvalier. L'actuel gouvernement devra céder la place un jour ou l'autre à un gouvernement constitutionnel, issu d'élections libres. En attendant le retour à la démocratie, il ne procède à aucune réforme. Il se borne à maintenir l'ordre.
Quant à Maître Gérard Gourgue, 59 ans, l'un des deux civils du Conseil national de gouvernement et ministre de la Justice, il a démissionné de ses deux fonctions dès jeudi au terme d'une journée de manifestation et de tension survenue après qu'une bavure d'une unité de l'armée eut fait, selon de nombreux témoignages, 5 morts et une dizaine de blessés par balle mercredi soir dans la banlieue sud de Port-au-Prince. La présence de M. Gourgue dans le Conseil national de gouvernement pouvait calmer les esprits parce qu'il y avait une certaine crédibilité. Le peuple qui a besoin que ces revendications, que ces doléances soient prises en considération, et ce peuple-là n'a plus confiance en personne et on doit déboucher nécessairement à l'anarchie. Tout le monde voulait ça suspendre même. Général Lofi, il voulait descendre pouvoir. Pour démissionner, d'accord. La fini pour CNG ça. Pour classer, disparaître, bâcher ça. Tout gros macoutio à le faire ou et tout petit macoutio a pas de problème net à la on va dans la rue. On y ne film d'avler pour descendre pour gérer répondre démission. La grève des transports populaires continue par ailleurs hier à être totale à Port-au-Prince, alors que des manifestations contre le Conseil national de gouvernement se déroulaient toujours dans la capitale, en particulier sur le principal axe routier de la ville, le boulevard Jean-Jacques Dessalines, où des manifestants essayaient de bloquer la circulation avec des objets divers. Plusieurs personnes ont été blessées, dont certaines par balle depuis hier matin, alors que les forces de l'ordre donnaient de plus en plus de signes de nervosité et de fatigue. Au point de la situation hier après-midi, la tension était vive à Port-au-Prince et sa banlieue. En face de la Téléco, des barrages ont été dressés tant à la rue Pavée qu'au boulevard Jean-Jacques Dessalines, ce qui ralentissait la circulation dans les deux sens. Les barrages, une fois enlevés par l'armée, ont été remis à leur place par des individus qui alimentaient la tension en mettant le feu à un tas de paperasses. Des soldats en faction devant la Téléco devaient tirer les coups de feu en l'air pour disperser un attroupement qui grossissait au fil des minutes. Dans les parages de Téléaït, C'est nous devant pour nous faire ça. Non, c'est pour nous tout à réfléchir. Les gens ne viennent nous faire ça. Pas parler avec nous-mêmes qui l'a directement. Mais nous-mêmes, nous sommes apôtres pour nous porter des messages ça ou l'autre côté tout. Pour groupe en groupe dire, les gens nous poussé, nous disent nous devant, en tout cas c'est ceci, ça va bon, ça va bon. Pas bien, bon alors. Ça va bon, l'autre a fini, pas bon, l'autre a fini, pas bon. Jusqu'à ce que nous prenions un bouchon nous. Donc, on sait des nègres par exemple, qui tapent, baillent l'autre. Pour mettre bâton, ou bien qui t'a vendu la justice. Maintenant, non, moi, ou pas qu'à dire ça pour la changer de mentalité. Voilà. Chaque qui va là, relax. Chaque qui va là pour dire, qui l'autre a parlé, et tout notre cas, et puis la plateforme. Bonjour, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas vous expliquer parce que je suis sur les autres. Mais vous essayez de parler avec les gens pour leur expliquer non, des choses. j'essaie de parler avec les gens, c'est juste pour les mettre au courant. En fait, c'est juste pour les calmer. Oui. C'est juste pour les calmer. Donc, il n'y a rien de grave. Non, on ne demande pas qu'est-ce qui se passe, on essaie de savoir. Il n'y a rien de grave. Non, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Ok. Mais vous essayez de vous faire non, je suis en train de parler avec eux parce qu'ils sont mes amis. Oui, ils sont tous mes amis. C'est bien. Ils sont mes amis.
a certains qui parlent de désordre. Moi, je préfère ce désordre à l'ordre du Valierien. Parce que la paix qu'il y avait avant du temps de Duvalier, c'était la paix des cimetières. Et là, maintenant, on a un peuple qui s'exprime. Et s'il faut faire le décompte, on me parle de quelques morts, disons une quinzaine ou une vingtaine de morts. Ce que je regrette, mais parfois on oublie que les 29 ans de dictature des Duvalier, ça nous a valu 42 000 morts. C'est nous, en Haïti, qui avons le plus grand nombre de morts par tête d'habitants en Amérique latine, en Amérique centrale et dans la Caraïbe. Donc là-dessus, je suis extrêmement ferme, extrêmement catégorique. Je préfère ce qui est en train de se passer là à la paix des cimetières de la dictature des Duvalier. Cette section rurale dont nous sommes, nous avons nous pouvons trouver dans la classe paysannerie d'Haïti des gens qui sont plus démunis, ils sont plus exploités, ils ne sont les gens que les gens qui sont plus défavorisés. Duvalier, en compromis avec la grande bourgeoisie haïtienne, a tout exploité. Il a tout exploité. Les gens sont dépourvus de terre. Ils n'ont pas de terre pour travailler. Même en voyant ici, vous n'avez qu'à vu que des champs de canne à sucre. Et plus loin, vous allez voir des gens qui ont... Vous allez voir plus près des terres qu'appartiennent qu'à une seule personne. Conséquence immédiate de cette décision, l'existence de l'ENAOL est directement menacée. Du même coup, cette disposition anéantit le projet agricole conçu et déjà mis en branle par l'ENAOL en accord avec le ministère de l'Agriculture qui consiste à promouvoir sur une grande échelle la production d'oléagineux qui assure d'ores et déjà une source de revenus aux paysans haïtiens. Ce que vous constatez ici n'est pas un état de grève. Tout simplement par la suite d'un communiqué émis par le département du commerce et non signé, nous avons constaté qu'on a accordé le contrôle des commandes d'huile de cuisine aux raffineurs de la place. Maintenant, la conséquence directe de ce communiqué sera que l'ENAOL, qui est une usine de production d'huile, sera obligé de garder son stock. Maintenant, nous avons décidé de prendre les devants et de sensibiliser l'opinion publique en général pour savoir que si cette décision est mise en branle, l'ENAOL sera obligé de fermer ses portes. Et conséquence directe, ce sera que les 400 ouvriers et 400 familles qui vivent du travail qu'ils fournissent à l'ENAOL seront en chômage. Ce n'est pas voir seulement les 400 familles qui vivent à partir de l'ENAOL, il faut voir aussi nos planteurs qui sont dans les mornes, qui sont en train de labourer, de bêcher sous un soleil brûlant pour essayer de trouver quelque chose à leurs enfants. Qu'est-ce qu'on va faire avec leur production? Parce que nous extrayons l'huile à partir de graines trouvées dans le pays. Haïti est l'un des rares pays au monde où la surface agricole diminue chaque année. Hormis la plaine risicole de l'Artibonite, au nord de la capitale, la terre est partout morcelée, déboisée, ravagée par l'érosion, livrée aux troupeaux de chèvres faméliques. Découragés, les paysans viennent grossir la population des bidonvilles à la recherche d'un emploi illusoire.
sorti en France qu'on y a là, est-ce qu'on vient pour être net en Haïti ou bien on va retourner encore pour être ici? Définitivement. Je vous tendais me sauter dans le pays et deux pieds devant moi. Bon, qui joue combien d'années tu fait dehors même? Je fais 25 ans dehors. Bon, pendant 25 ans, ça, qui j'ont te senti dehors? Parce qu'on pas dans Hèche, ou pas maïsade, ou pas tout ancien nègre pour eux, qui j'ont te senti même là-bas? Je me senti bon, étant donné que faut vivre, m'oblige à vivre. Même pas je me sens bien à l'extérieur. Et tous les amis qu'on est très bien bien à l'extérieur. Et je m'ai toujours dit ça. Je me dis ça en Europe, je me dis ça aux États-Unis, je me dis dans la télévision, je me dis dans la radio, à partir du moment que Duvalier est tombé, moi-même je suis définitivement dans le pays. Et à partir du moment que je suis dans le pays, je suis deux pieds devant moi. Bon, merci. Dans déchouquer le régime, ça, qui participation là-dedans? Ah ben bon, étant donné que je suis dans l'organisation, oui, l'Union des forces patriotiques et démocratiques haïtiennes, mieux connue, sous Sigli, il faut pas d'être. Donc, nous travaillons clandestinement dans le pays, nous travaillons à l'extérieur. Nous travaillons tout partout côté des Haïtiens présents. arriver parmi nous. Ce que nous eûmes la ferme assurance de votre visite. C'est que vraiment je suis venu dans mon pays pour mettre mes connaissances et tout ce que j'ai comme disposition et disponibilité au service de mon peuple, en commençant par Maïsad, en commençant par la population. C'est fini cette affaire, c'est le peuple conscientisé qui participe au processus. Il faut qu'il ait les moyens pour pouvoir participer et c'est ce peuple, nous tous, c'est ce peuple qui doit remettre ce pays sur la route. Conseil la sous-blanc, la met tout n'est ma cour.
pas bon même mes amis. De l'eau à sale, crasse, microbe, là dedans yo fait toilette, là dedans yo poupou, là de laver wa doit tête timoun. Mes amis, sans moi bon nous rete pour nous demander. Les gens Claude là, li pas jamais ici dit Valéville pas grand rien, pas mettre tuyau, pas mettre rien même. Parce que mes kounye a pile petite bon Dieu, c'est petit de l'eau et couligan nan bio bay ti moun nan et si pas le reste là pas gen 5 gouttes pour l'acheter une bouteille d'eau. Il pas 10 gouttes pour l'acheter de l'eau. Mais à quoi bon mes amis qui ça pour nous demander? Guerre pour nous demander parce que toute petite bon Dieu, les moun yo vinn faire ti moun nan, ça fait 12, ça fait 13, ça fait 14, les fini yo pas ka jeune manger pour bay ti moun yo. Les filles yo pas mettre une usine pour jeunes filles yo. Jeunes filles yo même qui soit connaît pour y a fait. Un seul bagage y a marché fait comme si y a fait marché fait du litchi. Et puis ça qui vient passer qu'on y a dit Valéville pas aucun travail. Tout on parle camarade comme excusez-moi. Tout on parle camarade pour faire 10 gouttes. Pour un mois oui, 10 gouttes oui, 20 gouttes pour y a bail peut-être. Ouais, via baili. Mais jeunes filles ça mes amis qui ça bon nous laguer pour faire. Pas de factory, pas de couture, pas de aucun pas de l'école professionnelle ici, pas de aucun. Quand nous étions pas bon dans de l'eau moins grain, afin nous pas bon correctement. Avant Jean-Claude Allé il pas il t'a fait pour nous. Jean-Claude Allé dans mise quitter nous dans mise voler toute l'argent là. Jean-Claude c'est voler. Il vole tout. Bon, Jean-Claude font cercueil en or. Tout cela rien là dedans. Dans cette classe où nous sommes actuellement, il manque un étudiant et cet étudiant c'est le premier qui a été tué lors des événements de novembre 85. Une première manifestation a eu lieu le 23 mai 1984, suivi d'autres petites manifestations. Mais le 27 novembre 1985, il y a une manifestation de jeunes au Gonaïve. On ne voulait pas rester là. C'est ainsi que le 28 novembre, les jeunes ont pris à nouveau la rue pour manifester leur mécontentement face au régime des Duvalier. Nous étions à ce moment en classe. Les élèves du lycée et des autres établissements scolaires venaient justement d'entrer dans la cour de l'établissement car il fallait que nous autres leur apportions notre aide pour cette manifestation. Si Jean-Robert était en bas, il allait entrer dans une classe au moment où les militaires commençaient à tirer et une balle l'atteigna en pleine poitrine et il est mort. Danielson Ismaël était au carrefour de l'hôpital. On lui a fourré une baïonnette dans le ventre, battu par la suite. Il était mort sur la table d'opération à l'hôpital de la Providence. Mackinson Michel, pour avoir vu celui qui a tiré dans la cour du collège, celui qui a tué sur Jean-Aubert, a été lui aussi assassiné au fond de couloir en face par un nommé Tifret, milicien du régime déchu. Car nous avons gagné une bataille et non la guerre. Le pays, comment dirais-je, est environné de duvalierisme. On parle même de duvalierisme sans Duvalier. C'est ainsi que nous, les jeunes, en particulier les jeunes des Gonaïves, nous avons juré de continuer à déchouquer les duvalierismes s'il l'en faut et d'empêcher l'installation d'un régime comme celui des Duvalier. C'est ainsi que pour le moment nous lançons un appel à tous les puissants amis, à tous les pays francophones de bien vouloir nous apporter leur aide, leur soutien. On parle de la ville des Gonaïves comme la ville bastion des opérations de déchoucage. C'est-à-dire nous sommes prêts à déchouquer n'importe quel autre dictateur.
l'Église a joué le rôle correspondant à sa mission d'annoncer l'Évangile, de dénoncer ce qui est contraire à l'Évangile et de s'engager dans la réalisation des exigences de l'Évangile. Or, il y avait dans le pays une situation d'injustice que l'Église ne pouvait pas ne pas dénoncer sous peine de trahir sa mission. L'Église, en dénonçant les abus, l'exploitation, la répression, les injustices en un mot, s'est mise dans une situation, entre guillemets, d'opposition par rapport au pouvoir politique. Et le peuple a trouvé dans l'Église l'institution la plus crédible. Et ceci a d'une certaine manière contribué à exercer une certaine pression morale sur le pouvoir politique. Il y a beaucoup d'églises, d'autres confessions qui viennent souvent de l'étranger. Quelle est l'attitude de l'Église catholique envers tous ces différents presque sectes qui prolifèrent dans le pays et qui sont d'influence étrangère? Bon, là il faut distinguer les confessions protestantes que nous appelons les cultes réformés, tels que l'Église méthodiste, l'Église anglicane, même l'Armée du Salut, et certaines confessions baptistes avec lesquelles le mouvement œcuménique se passe très bien. Par contre, il y a une multitude de sectes. Je pense qu'il y a actuellement plus de 300 sectes en Haïti. Et c'est un défi qui est posé au peuple haïtien. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Et il y a une espèce de prosélytisme qui est basé sur les puissances d'argent. Et pour un peuple pauvre, c'est un réel défi. Cette voiture appartient à un sergent de la police. Mais ce monsieur-là était en civil. Tu vois? Alors, il circule comme chauffeur de taxi. Et tant que les grévistes lui réclament de ne plus circuler avec cette voiture, il avait dû râler son revolver et puis il a tiré plusieurs balles en l'air. Et puis ensuite, on avait donné un coup de poignard. Ensuite, en plus, on a mis feu à cette voiture. Parce que nous déjouquons bandits. Nous prêts pour nous continuer. On est à notre travail pour nous reconstruire. Nous nettoyons la ville. Dans tous les quartiers, nous nettoyons les rues. Vous comprenez, ça n'a jamais été fait pendant 30 ans. Maintenant, le dictateur est parti. Il nous faut donner une autre image au monde. Il nous faut lui montrer ce dont nous sommes capables.
Continuez d'aller. Et puis, regardez. Aquí vamos,